Salam alaikum. Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit sur le prophète Muhammad et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Oui, Donc, vas-y. je veux dire, mais en tout cas, Elle est pressée pour commencer avant moi. Vas-y, pas grave, vas-y. on est enchanté de vous retrouver cette nouvelle fois pour la 28e session de l'école virtuelle francophone Safina du Savoir. Et comme d'habitude, nous avons aujourd'hui présent avec nous Cheikh Haïdar Mohajir pour nous entretenir d'un sujet qui sera L'imam al-Hassan. l'imam Hassan. Que la paix soit sur lui et sur sa famille, Oui, dont nous avons eu l'occasion dernièrement. oui, l'imam al-Hassan. Que la paix de Dieu soit sur lui. Mais aussi, je tiens à vous redire mon bonjour avec ce début du printemps. On est ici dehors, tu vois, avec un peu de froid, mais quand même il fait beau. Elle se plaint du temps, mais Ouais, apparemment ouais. elle est bien souriante à vous voir. D'accord? C'est ça? C'est bien ça? Enfin bon, en tout cas, voilà, j'essaierai de passer Voilà. au-dessus du froid que je ressens. Voilà, très bien. Alors, et donc, l'imam Hassan, que la paix de Dieu sur lui, vous savez très bien qu'il est le fils de l'imam Ali et de Fatima Zahra. Voilà. Et comme on a dit précédemment, d'ailleurs plusieurs fois, que Dieu a choisi les imams infaillibles pour nous, afin de mettre de côté le problème de la lutte pour le pouvoir. C'est un problème très épineux Donc très compliqué. et que l'humanité vit depuis très 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 longtemps. Ils se battent entre eux pour le pouvoir, l'autorité. L'argent. Qui va être le chef? Qui va tout posséder? Qui va tout commander? Voilà. Malheureusement, les hommes sont avides. Avides? Qu'est-ce que ça veut dire avide? Tu sais? Ils ont un besoin qu'on n'arrive pas à satisfaire. Ils veulent Ils tout, ont toujours, ils ils veulent veulent tout, toujours tout, plus. tout. Par exemple, on dit quelqu'un qui est avide de manger, quelqu'un qui ne se rassasie pas. Il mange, il mange, il Ben, mange. en jouant sur les mots, je pourrais dire que être avide, c'est d'avoir toujours un vide de quelque chose, finalement, peut-être. Avide, c'est-à-dire il est, Avide, avoir un vide tout le temps, une envie, un besoin tout le temps qui il est tout le temps qui est vide. jamais, Il est tout le qui est temps jamais vide comblé, et il se qui remplit est jamais. jamais Il se rempli, remplit voilà, jamais. voilà. Voilà. Donc ils sont Une envie. avides. Malheureusement, les hommes sont avides de pouvoir, Et de l'argent, de l'autorité. Ils veulent tous être les chefs. C'est ça le problème. Et ce problème-là, c'est ça qui est souvent et pratiquement toujours à la base de toutes les guerres qu'on a connues depuis le début de l'histoire de l'homme. Oui. Ça a toujours été une lutte de pouvoir, une lutte de territoire, une lutte d'argent, une lutte d'alliance. Voilà. Donc c'est pourquoi Dieu, il a envoyé à l'humanité avec le message de notre prophète Mohammed en leur disant, écoutez, ce problème, c'est pas votre affaire. C'est mon affaire à moi. Moi, je désigne les chefs. Qui sont les chefs? Ce sont les 12 imams. Ce sont les chefs de la société. Ce sont des personnages infaillibles, qui ne se trompent jamais et qui ne commettent jamais d'erreurs et de bêtises. Donc ils sont capables et ils peuvent guider dans la bonne voie Sans de se laisser de la avoir. paix, dans la bonne voie de la paix, du bien-être, n'est-ce pas? Et de du la bien-être justice, de tout le monde, de la du justice bien-être de aussi, l'humanité. de C'est la pas- justice, et voilà, toute l'humanité. Malheureusement, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas accepté cela. Ils ont échoué lamentablement dans cet examen. Malheureusement, ces imams infaillibles, qui sont leurs chefs et leurs leaders désignés par Dieu, les êtres humains, ils ont toujours fait des complots contre eux, ils les ont tués, ils les ont empoisonnés, etc. Ils les ont fait goûter de toutes les misères possibles, n'est-ce pas, qu'on peut faire goûter à quelqu'un. Je profite de l'occasion parce que je vois que plusieurs nous saluent, donc je vous remets à tous nos meilleures salutations aussi. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude tous les samedis matins. Moi pour, aussi, cette Belge, émission. moi aussi, je suis vraiment très touché par les salutations et je vous fais pareil, hein, je vous salue vraiment de tout mon cœur. Voilà. Et donc, parmi ces imams infaillibles que Dieu a désignés pour l'humanité, il y a l'imam Al-Hassan. L'imam Al-Hassan, qu'est-ce que ça veut dire Al-Hassan? Ça veut dire la beauté. Al-Hassan, ça
ça veut dire la beauté. D'ailleurs, lorsque l'imam Hassan il était né, hein, il y a une dame qui a porté l'imam Hassan auprès de l'imam Ali et lui a dit, voilà ton fils, ton nouveau-né. Comment tu l'appelles? Il a dit, je ne précéderai jamais le prophète pour lui donner un nom. Et puis ils l'ont apporté auprès du prophète. Le prophète l'a pris dans ses mains. Il a fait le adhan dans son oreille droite. Puis après le qama, c'est-à-dire avant la prière, vous savez très bien, il y a l'appel à la prière dans son oreille gauche. Puis après, et il l'a nommé. Il a dit, on va le nommer Al-Hassan. Al-Hassan, ça veut dire la beauté. Et c'est Al-Hassan, c'est un des noms que le prophète a donné. Donc il y a Al-Hassan et Al-Hussein. Ce sont deux prénoms qui ont été révélés par Dieu afin qu'ils soient donnés par les deux petits-enfants du prophète. Donc tu viens de reparler d'un point, peut-être c'est une question à laquelle on est confronté des fois. Donc tu as récité les deux parties de ce qu'on appelle en français l'appel à la prière, donc l'adhan et l'ikama salat. Oui. L'adhan dans l'oreille droite et l'ikama salat dans l'oreille gauche de l'enfant. Oui. Ces deux parties donc constituent ce qu'on appelle l'appel à la prière. Et on rappelle au passage que ce ne sont pas des parties obligatoires de la prière. Non, c'est conseillé. Non, ils sont conseillés. Ce sont des mustahabs. Ils sont censés appeler les gens, leur rappeler que c'est le temps de la prière, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, se mettre en état de faire la prière et se mettre en connexion avec le spirituel, avec Dieu. En lien avec Dieu. Voilà. Et c'est un avis qui est partagé par tous les marjans. Oui. Et il faut avoir bien l'intention bien claire quand on fait la adhan et l'iqama, c'est pas une partie obligatoire de la prière. Oui. Et figure-toi, l'imam Al-Hassan représente en réalité une très grande importance dans le processus de leadership désigné par Dieu pour l'humanité. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, le prophète n'avait pas d'enfant. Ok? Le prophète n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Si vous voulez, garçons, n'avait pas de garçon. Il n'avait pas de fils en fait. Voilà, il n'avait pas de fils. Ouais. Voilà. Et le prophète, il a eu un petit-fils qui est mort très, très jeune, il s'appelait Ibrahim. Et puis ensuite, c'était la volonté de Dieu que le prophète n'ait pas d'enfant. N'ait pas de fils. N'ait pas de fils. Parce qu'en fait, le plan divin consistait dans le fait que sa descendance soit par sa fille Fatima. C'était vraiment une belle occasion de révéler et de mettre en évidence le haut statut que Dieu accordait à la femme et la réforme des mentalités de la société à l'égard du mauvais traitement envers le mauvais traitement que la société avait envers les femmes. Voilà. Dans la mentalité tribale de l'époque, qui d'ailleurs règne jusqu'à aujourd'hui malheureusement, même dans les sociétés et les civilisations modernes, on dit que on donne plus d'importance aux garçons, dans l'héritage, dans la direction des affaires, dans l'autorité, etc. Et lorsque le prophète n'avait pas de fils, alors certains mécréants des gens de la Mecque, des gens du temps des premiers musulmans, ils disaient oui, le prophète n'avait pas de descendance, il est coupé de descendance, il est coupé. Et cette manière de traiter une personne, c'était très humiliant à l'époque. Alors le prophète a reçu la révélation par Dieu, comme quoi Torah, la multiplication, Kauthar. Torah, le Kauthar. L'abondance. L'abondance, oui. Les gens n'avaient pas compris à l'époque qu'est-ce que ça veut dire l'abondance et dans quel sens c'était l'abondance. Mais figurez-vous, l'abondance désignait le personnage de Fatima Zahra, sa fille, qui, par sa descendance, donnait lieu aux imams infaillibles qui vont représenter, n'est-ce pas, la lignée
la lignée désignée par Dieu pour être les imams de tous les temps. Donc finalement, le fait de ne pas avoir eu de fils et par la réalisation de l'enfantement de Fatem Zahra, c'est toute la descendance et la lignée Oui. prophétique qui va se poursuivre Voilà. et qui va répondre Voilà. Donc c'est une descendance à cette attente. qui n'est pas dans le sens où c'est une monarchie que tous les descendants du prophète vont être des imams. Non, ce sont des personnages bien précis qui vont être désignés par Dieu, mais qui sont en même temps descendants du prophète par sa fille Fatima Zahra. Et Et donc quand tu dis que ce n'est pas une descendance par voie monarchique, donc ce ne sont pas des rois qui de père en fils vont se transmettre Mais la non. couronne et l'héritage. voilà, Ce non, sont non, c'est donc, pas de ce des- sens-là. non. Il y a des imams qui ont des frères et des sœurs, mais ce ne sont pas tous les frères et sœurs qui sont imams, c'est Voilà. un enfant précis de la famille, de la fratrie, qui est désigné par Dieu et qui a les compétences, le profil et tous les critères dont on a déjà parlé pour être imam. Voilà. Et donc l'imam al-Hassan, il a dans cette, si vous voulez, dans ce rôle que Dieu lui préservait, n'est-ce pas? Il a un rôle particulier. Mhm. Un rôle particulier parce que l'imam al-Hassan, parmi ses descendants, il n'y a pas des imams. D'accord? Il n'y a pas eu d'imam. Les autres imams qui viendront après jusqu'au nombre de 12, ils vont être la continuité de la descendance de l'imam al-Hussein. Ouais. Mais l'imam al-Hassan, lui, il est le seul à être le petit-fils du prophète et l'imam de son temps avant son frère l'imam al-Hussein. Hein? Mais l'imam al-Hassan, il a une histoire un peu particulière qui nous touche un peu ici, notamment en Belgique. Je me permets à nouveau un petit point, c'est que si vous avez des questions, donc vous pouvez appeler sur le numéro de téléphone de Chir, qui est le... Je vais le dire le numéro. Alors 0487, bon bien sûr il y a pour ceux qui sont hors de la Belgique, il y a le 0032 d'abord. Pour l'application WhatsApp. 0032, oui il faut appeler sur WhatsApp. Hein. Donc 0032, après 487, 25 22 46. Donc 0487 25 22 46. Voilà, vous pouvez appeler sur WhatsApp si quelqu'un a une question et on peut y répondre, Inch'Allah. Alors, donc l'imam al-Hassan n'était pas, lui, la personne de laquelle la descendance des imams ou bien la suite des imams aura lieu par lui. Mais quand même, par lui, il y a une descendance importante qui a marqué un monde qui a de l'influence actuellement pour nous ici en Belgique. Il avait un seul fils, qui est, enfin, un seul de ses fils était à Karbala. Hein? Bon, il y avait plusieurs, pardon, excusez-moi. Il y avait le Qassem qui est tombé en martyr avec l'homme Hussein à Karbala, mais il avait un autre fils qui s'appelait aussi Al-Hassan. Al-Hassan II, si vous voulez. Hassan al-Muthanna. Hassan al-Muthanna. C'est-à-dire Hassan le deuxième. Hassan le deuxième. Alors Al-Hassan, celui-là, il était blessé à la bataille de Karbala. Il était blessé, et puis après, il a émigré, il a quitté son pays qui est à l'époque, qui était l'Irak, là où tout son oncle et ses cousins sont tombés en martyr à Karbala. Et il a rejoint, si vous voulez, le pays de Maghreb, là où il a donné naissance, il a donné descendance à ce qu'on appelle Adarissa. Donc, si vous entendez parler par exemple de Moulay Adris, qui est Odys Ier, qui était au Maroc, n'est-ce pas? Il est le descendant de l'imam al-Hassan, et celui qui a propagé la connaissance des imams dans le pays de Maghreb, à savoir le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, dans ces contrées-là. C'est une histoire très importante et qui est souvent méconnue ou qu'on cherche à cacher par rapport à l'origine de l'islam dans les régions du Maghreb. Et c'est vrai que si vous vous rendez à Fès, c'est une ville un peu dans le sud du Maroc qui est en sang. Tu as été, toi, tu as été à Fès? Vous avez encore un mausolée donc, de Idriss Ier. Oui. Et donc il y a un institut des sciences islamiques, donc un institut de sciences théologiques qui est là et qui existe toujours à Fès, où sont formés les imams et où il y a toute une connaissance religieuse qui est dispensée, donc qui est diffusée et qui est transmise. Oui. Donc c'est grâce à l'imam al-Hassan, n'est-ce pas, que le pays de Maghreb, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, a connu
a connu le vrai islam authentique, l'islam de la famille du prophète, qui est l'islam qui était la version acceptée par le prophète afin qu'elle soit, n'est-ce pas, répandue dans le monde. C'est l'imam al-Hassan, c'est grâce à lui, grâce à son descendant, qu'on a connu la famille du prophète dans ces pays-là. Et donc, si vous avez l'occasion d'être en contact avec des gens qui avaient de la famille ou des grands-parents il y a quelques années encore vivants au Maroc, vous pouvez découvrir, remonter à la source de certaines traditions et pratiques qu'il y a dans la culture marocaine et qui est clairement en lien avec la pratique de l'islam. Oui, malheureusement, aujourd'hui, la pensée wahhabite, si vous voulez, salafiste, envahit partout dans le monde avec le soutien malheureusement, n'est-ce pas, du monde, notre monde moderne, c'est-à-dire les Américains, les Européens, soutiennent l'Arabie Saoudite qui diffuse partout un islam triché, un islam transformé et défiguré et déformé. Enfin bon, c'est un peu compliqué aussi parce qu'il y a l'aspect aussi au Maroc de la volonté de rendre officiel le rite maliki, donc c'est une lecture de l'islam qu'on appelle. Non, moi je donne un exemple, mais... par exemple, vous savez que dans l'islam authentique, on connaît bien le Ashura, c'est-à-dire l'occasion du martyre de l'imam Hussein avec ses amis, n'est-ce pas, qui ont été massacrés parce qu'ils voulaient appeler la société musulmane à la réforme. Donc à un changement, à une modernisation. Alors c'est un jour normalement pour les musulmans, puisque c'est le petit-fils du prophète, avec sa famille et tous ses compagnons qui sont tombés en martyr ce jour-là, ça doit être un jour de deuil normalement pour les musulmans. Pas, et vous avez encore au Maroc... C'est le jour du martyr du fils de l'imam al-Hassan aussi, de qui on parle maintenant. Et dans le premier temps de l'islam, les musulmans, tous les musulmans, se sont rendus compte de l'importance de cet événement. Et donc, ils vivaient ce jour comme un jour de deuil. Ils le commémorent donc. Et ils commémoraient ce jour et ils se rappelaient les principes authentiques que la famille du prophète leur apprenait, n'est-ce pas? Et c'est comme cela faisaient aussi les gens du Maghreb, notamment au Maroc. Par exemple, le jour de Ashura, c'était un jour de deuil où les gens du Maroc, les musulmans marocains, ils étaient tristes et ils faisaient de ce jour un jour de deuil. Et même parce que la famille du prophète a souffert de la soif ce jour-là, le jour de Ashura, sur la terre de Karbala, ils souffraient de la soif. Donc alors les musulmans marocains qui étaient fidèles à la famille du prophète distribuaient ce jour exprès. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Des petits pots en terre cuite avec de l'eau qu'on donnait au nouveau-né. Figurez-vous, attention, des petits pots en terre cuite dans lesquels il y avait de l'eau en mémoire de la soif que la famille du prophète a subi ce jour-ci, ce jour-là, le Ashura. Mais malheureusement, aujourd'hui, au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? Le jour de Ashura, ça devient comme un jour de Noël. On donne des cadeaux, on fait la joie, on est content, on chante, on danse. C'est vraiment honteux quand même. Ils ont même rendu officiel ce jour comme étant Baba Achour. Donc au lieu de Père Noël, c'est Papa Achour. C'est vraiment c'est honteux. Comment ils transforment. Et par derrière toute cette manigance et toutes ces manipulations, c'est qui? Ce sont bien sûr les Saoudiens, malheureusement, qui eux, avec l'aide des Américains, ils essayent de un peu défigurer la vraie histoire de l'islam et transformer le jour où doivent nous inspirer la vérité et doivent inspirer ces jours qui doivent nous inspirer la vraie histoire en des jours de joie et de contentement et de loisirs afin d'oublier la vraie histoire qui s'est passée ce jour afin que le musulman reste toujours dans le sommeil et ne se réveille pas. Bon. Mais l'imam Hassan, oui, tu disais? Non, je dis. Donc l'imam Hassan, c'était vraiment à son époque un emblème pour les musulmans. C'était un exemple à suivre. Je veux vous raconter un événement un jour qui est arrivé avec lui pour montrer sa grande moralité. L'imam Hassan, un jour, il y a eu un petit différend entre lui et son cousin Abdullah ben Ja'far. Abdullah ben Ja'far, c'était le fils de Ja'far, qui était lui, Ja'far, le frère de l'imam Ali. Donc l'imam Ali et Ja'far étaient frères. Vous voyez, Ja'far. Et donc Abdullah ben Ja'far est le cousin de l'imam Hassan. Voilà. Il y a eu un petit différend entre eux. Ils sont séparés
tristement, Oui. mécontent, à cause de ce différent d'opinion, ça peut avoir lieu. Alors Abdullah ibn Ja'far, il va chez lui, l'imam Hassan, il rentre chez lui, et l'imam Hassan, dès son arrivée, il prend une petite lettre, un papier, voilà, de quoi écrire quoi. Mhm. Il a écrit dessus, oh Abdullah ibn Ja'far, mon cousin, dépêche-toi à venir chez moi pour me consoler avant que je te devance par ce bienfait. Avant que je te devance par ce bienfait. Et il a envoyé la lettre à Abdullah ibn Ja'far. Bien sûr, Abdullah ibn Ja'far tout de suite est venu chez l'imam Hassan. Mais figurez-vous, ici, il y a vraiment une finesse Une subtilité, une finesse, ouais. dans la manière de résoudre un différend et réconcilier les âmes en lui disant dépêche-toi de venir chez moi, toi, c'est-à-dire que toi, viens me concilier avant que moi je te devance, avant que moi je vienne avant toi. Parce que le fait, qu'est-ce qu'il nous apprend l'imam Hassan avec cela? Il nous apprend que celui qui fait le premier pas pour concilier l'autre, son frère ou son cousin ou son ami ou son voisin, n'est-ce pas? Ou bien son frère dans l'humanité tout court, hein? Celui qui commence la réconciliation est meilleur. Il fait un bienfait mieux que l'autre, qui lui reçoit la réconciliation et l'apaisement. Et donc qu'ils soient à tort ou à raison. Indépendamment de cela, il lui a dit dépêche-toi à venir me concilier avant que je te dévance. C'est-à-dire, il lui a donné l'honneur de le dévancer. Quelle grande moralité quand même. Ouais, c'est un bel exemple. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens ils vivent la haine, la rancune. Ils se chamaillent pendant des jours et des semaines et des mois, voire ils se font entre la guerre et ils se font mal les uns aux autres. Alors ils doivent prendre l'exemple de l'imam Hassan pour vraiment vivre cette paix entre nous. Hein. C'est quand même formidable. Hein. Formidable. Ouais. C'est formidable comme exemple. Eh ben, j'espère que nous pourrons tous suivre cet exemple dans notre manière de vivre, que chaque fois on a un petit différend entre nous, donc tout de suite on se avec dépêche. quelqu'un, donc on se dépêche pour aller réconcilier. On se dépêche pour se réconcilier. Et c'est valable pour les grands et les petits. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, mais ça veut dire qu'on ne garde pas la haine dans son cœur, on évacue les mauvais sentiments et on reste toujours dans des termes positifs avec les autres. Voilà. Et un autre jour aussi, l'imam Hassan, entendant un bédouin, un homme un berger, hein, qui vient vers lui, et puis il dit à l'imam Hassan, celui qui fait un bien avec quelqu'un qui ne le mérite pas, ce bien est perdu. Il dit le bien, lorsqu'on fait un bien avec quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est une peine perdue. C'est perdu. C'est vraiment une. Donc ça mérite la désolation et le dommage. On est vraiment désolé. Quand même que tu éclaircisses parce que c'est bien de faire du bien aux autres finalement. Mais cette nuance. Alors c'est quelqu'un, il est venu, apparemment, il avait peut-être fait un bien avec quelqu'un, oui. que lui, il n'a pas respecté le bien qu'il lui a fait. Donc il vient se plaindre auprès de l'imam Hassan en lui disant celui qui fait un bien avec quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est-à-dire qui ne le reconnaît pas, hein, qui montre de l'ingratitude envers ce bien, donc c'est une peine perdue, c'est un bien perdu. Alors Hassan, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit non. Là, non, c'est pas comme vous dites. Le bien, c'est comme la pluie. C'est une générosité qui atteint tout le monde, les bons et les mauvais. Mm-hmm. Lorsque vous faites un bien, c'est tellement généreux, on fait un bien, le bien n'attend pas de retour. C'est comme Dieu fait tomber la pluie, et qu'avec la pluie, il va atteindre tout le monde, il va donner à la soif de tout le monde, qu'ils soient des gens bien ou des gens mauvais, c'est-à-dire c'est une générosité sans limite, qui comble tous les... la soif de qui va assouvir la soif de tout le monde, qui va, n'est-ce pas, comment dirais-je, donner de l'eau à toutes les plantes, qui va faire le bien à tout le monde, n'est-ce pas, qui va irriguer tout le monde, n'est-ce pas? Et donc c'est un bien général qui n'attend pas de retour et qui n'a pas de limite. Et il a dit, l'imam Hassan à lui, quand tu fais un bien, c'est comme la pluie. Même si celui
avec qui tu as fait ce bien ne le mérite pas, c'est quand même un bien, ça reste un bien. Un bien parce que c'est une bonne action, et aussi ce bien-là, il est quoi? Il est vénéré, il est évalué par Dieu, bien sûr. C'est Dieu qui récompense les bonnes actions et les biens. Mais donc, en tout cas, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, en plus à mettre en évidence dans l'exemple que tu viens de donner. C'est que, premièrement, quand tu fais un bien aux autres, tu ne dois jamais attendre un retour. Je crois que c'est quelque chose vraiment dans la vie de tous les jours qu'on doit avoir dans le réflexe de nos actions. Parce que souvent, par exemple, on va s'arrêter en voiture pour laisser traverser des gens. On va dire, mais regarde, ils ne remercient même pas. Il y a plein de petits gestes au quotidien où finalement Ça reste quand même un bien. on fait un bien aux gens, mais on est toujours dans l'attente du retour de ce que la personne va donner. Et ça, c'est vraiment important de mettre en évidence que quand on fait un bien, on rend un bien à quelqu'un, ça ne doit jamais être dans l'attente que la personne nous C'est agréable d'avoir un retour. C'est quand même agréable d'avoir un retour. Mais quand on n'en a pas, c'est pas grave. C'est toujours un bien. Et quand on a l'expression en français d'envoyer l'ascenseur à quelqu'un, donc on rend un service à quelqu'un, on fait un bien à quelqu'un, c'est pas dans l'attente que lui nous rende l'ascenseur et qu'il nous rende ce service. Même s'il ne rend pas l'ascenseur, c'est pas grave. Et on n'a pas le droit d'attendre de l'autre qu'il nous rende un service parce que nous, on lui a fait un bien. Donc c'est important de voir ça. Et puis le deuxième aspect, c'était que tu mets en évidence que finalement, on n'a pas à déterminer si les gens méritent ou ne méritent pas le bien qu'on leur fait. Parce que c'est mériter, ça veut dire émettre un jugement, faire une analyse et dire cette personne a donc le c'est droit bien de faire le bien sans calculer, voir voilà, et sans réfléchir voilà. si la personne... bon, naturellement, un bien, ça doit toujours être dans la sagesse. On ne va pas aller donner de l'argent à quelqu'un qui est en train de se saouler. Non, Donc c'est ça, pas un c'est bien. autre chose, c'est pas Ça, un c'est bien. à Donc, aider on doit quelqu'un pouvoir pour avoir faire un du esprit mal. critique. C'est pour Mais aider quelqu'un. qui va se faire du Oui, tort oui. ou pour aller chercher de la Voilà. drogue. Le bien, je ne sais pas, le mais- bien doit être dans son but et dans ses moyens, toujours quelque chose de bien. Voilà. Et voilà, donc on arrive à la fin de notre... Malheureusement, on a beaucoup de choses à parler. L'imam Al-Hassan. L'imam Al-Hassan, c'est une très grande richesse, n'est-ce pas? Et j'espère qu'avec le temps, nous allons pouvoir le connaître davantage. Hein? Oui, parce qu'il a marqué son temps avec des positions politiques Voilà. qui étaient très importantes. Voilà. Il a montré que malgré que lui, il était désigné par Dieu, l'imam de tout le monde, l'imam de l'humanité, l'imam de 100 ans, le leader absolu de tous, et malgré cela, il a montré qu'il ne s'attachait pas tellement au pouvoir. Et pour lui, le pouvoir ne voulait rien dire que pour faire le bien aux gens. Et quand les gens n'en veulent pas, lui, il était prêt à, n'est-ce pas, le laisser tomber. Enfin, pas par négligence, mais parce qu'il y avait une nécessité Ce n'est pas par négligence, non. Je veux dire par là que lui était quelqu'un c'est un peu comme son père qui nous regardait ce monde. Ce monde pour lui, c'est un monde éphémère qui ne mérite pas, n'est-ce pas, de s'y attacher à part le fait de faire des bonnes actions. Les bonnes actions, c'est ça qui compte. Par contre, les biens matériels pour lui ne valaient rien. Et donc, il a fait le pas et donné une leçon historique aux musulmans en leur disant que si, quand il le faut, moi, le monde, le pouvoir, je le laisse tomber. Et il a laissé tomber. Bon, maintenant, c'est une autre histoire. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi avec nous. Et puis, on arrive à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser, même plus tard, sur la page de Safina du Savoir, qui veut dire l'arche du savoir. Alors, sur ce... Salam alaikum, à la semaine prochaine. Salam alaikum. Et donc, je vous annonce déjà que la semaine prochaine, on aura peut-être un décalage dans l'horaire. Mais donc, on vous tiendra informé parce que ce sera une séance spéciale la semaine prochaine. Oui. Donc, on vous laisse avec ces quelques informations pour susciter votre intérêt et votre curiosité. Et donc, tenez-vous informés de l'horaire qui sera affiché officiellement la fin de la semaine prochaine. Ça sera une très belle session la semaine prochaine. Attention. Hein. Allez, au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Au revoir.